Luc Bartassa est votre invité aujourd'hui. Béatrice Rulle, candidat MCG au conseil administratif de la ville de Genève. Bonjour Luc Bartassa. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Vous annoncez donc ce matin dans le GHI, vous présentez au conseil administratif de la ville de Genève sous la bannière du MCG. Pourquoi ce choix ? Eh bien, pourquoi ce choix ? Parce que déjà, on est venu me trouver. J'ai eu des discussions avec le MCG déjà depuis plusieurs mois, parce que j'avais j'avais parlé de ma démission déjà autour début de cette année. Et puis, j'étais contacté par plusieurs partis, par aussi un groupe de mécontents qui voulait aussi lancer un nouveau mouvement. Et puis, j'ai eu des discussions aussi avec les Verts libéraux. Écoutez, c'est un parti qui me plaît bien, dans le sens où il n'y a pas seulement d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs, beaucoup de commerçants. Aussi pas mal de laissés pour compte, il faut l'avouer. C'est vrai que le MCG était un moment le refuge de tous ces gens qui n'arrivaient plus à se faire entendre. Et c'est une ambiance qui me plaît bien, en tout cas par rapport à mon côté aussi entrepreneur de l'époque. Et puis l'ambiance a beaucoup changé au MCG depuis le départ de M. Stauffer. On parle beaucoup maintenant. C'est un parti quand même très, très sulfureux. Vous avez conscience que vous allez sans doute en décevoir certains. Mais on vit une époque un peu sulfureuse. Il n'y a qu'à voir un petit peu les dernières actualités par rapport à la ville de Genève et le canton, la manière de mener, je dirais, la politique au sein du Conseil d'État et du Conseil administratif, les affaires, les différents scandales. On l'a vu encore hier avec le rapport d'audit en ville de Genève qu'ils ne veulent pas rendre public. C'est ce genre de choses qu'il faut changer. Il faut de la transparence, il faut un meilleur rapprochement aussi avec la population, quartier par quartier. Parce que souvent, ça se ressemble, mais ils n'ont pas toujours les mêmes préoccupations. Et puis, c'est vrai qu'il faudrait un petit peu que Genève remette les yeux en face des trous. Une meilleure collaboration aussi entre la ville et l'État. Et Dieu sait si c'est du vécu. Et j'ai pu voir à quel point ces guéguerres nous coûtent de l'argent et nous font perdre beaucoup de temps. Un vaste programme. Donc, vous n'êtes pas le premier. Vous n'êtes pas le premier à faire ce chemin-là. Mauro Poggi l'a fait avant vous. PDC, MCG. Le MCG, c'est donc le parti des PDC délaissés ? Non, c'est un parti qui, je dirais, plutôt que taper sur les gens, tape sur la table et qui s'exprime. Et envoie des verres d'eau. Pardon ? Et envoie des verres d'eau. Oui, ça c'était le temps, encore une fois, de M. Stauffer. L'ambiance a vraiment bien changé. On parle beaucoup de renouveau dans certains partis. Je crois que le premier qui a mis en place un certain renouveau, c'est bien le MCG. Et leur manière maintenant d'avancer, je dirais, sur le terrain politique, encore une fois, me plaît bien et m'a converti à la cause et surtout au challenge qu'ils m'ont offert aux côtés de M. Daniel Sormani, qui est quelqu'un qui, justement, connaît bien aussi le fonctionnement du conseil municipal. C'est quelqu'un qui est respecté, très connu. Et puis aussi parce qu'il est encore député au Grand Conseil, donc voilà, on est complémentaires et on va faire un beau tandem. Comment, quand on a été recalé au Conseil d'État, on peut se représenter au Conseil administratif de la ville de Genève ? Clairement, on va vous taxer d'opportunisme. Non, mais écoutez, vous savez, il y a des gens qui vont d'abord au Conseil d'État, qui finissent leur carrière politique au Conseil national. Moi, j'avais fait aussi l'envers, quelque part. J'avais commencé à Berne pour après devenir conseiller d'État. Je pense qu'il ne faut pas regarder le fait d'être en haut ou en bas. C'est juste une question de conviction, d'engagement, d'enthousiasme. Et puis, franchement, avec toute l'expérience que j'ai eue et de voir un petit peu à l'interne comment fonctionnent les rapports entre la ville et le canton, je pense que c'est un plus de pouvoir arriver à être conseiller administratif et de ne pas avoir besoin de se faire expliquer un petit peu la maniclette le jour où ça arrivera, si par bonheur ça se passe comme ça. Quand vous avez quitté le PDC il y a moins d'un mois, vous avez déclaré à la TS que pour adhérer à un autre parti, il faudra que ce dernier me propose un défi à la hauteur. En aucun cas, je ne voudrais faire de la figuration. C'est donc bien tout de même une question d'ambition personnelle, Luc Bartassa. Non, parce que j'ai eu plusieurs partis qui m'ont contacté avec le désir que j'adhère à leur structure. J'ai aussi, je vous dis, ce groupe un peu d'entrepreneurs, de mécontents, un peu de tous les partis du centre droit qui voulaient lancer un nouveau mouvement. Alors, est-ce qu'ils vont le continuer ou vouloir le faire parce qu'ils voulaient à tout prix que je prenne la tête de ce mouvement? C'est des gens avec qui je suis toujours en discussion pour pouvoir aussi renforcer le MCG. C'est vrai que je ne vais pas pousser les gens à démissionner de leur parti, mais s'il y a des gens qui cherchent un terrain pour pouvoir s'exprimer à travers certaines convictions, eh bien, je veux bien être aussi leur porte-parole avec tout le MCG, bien entendu. Vous êtes également recruteur pour le MCG. Vous avez souvent dit que vous étiez le MCG du PDC. Vous êtes donc contre le Grand Genève, avec lequel vous avez beaucoup collaboré pour l'Aimant Express, qu'on va inaugurer la semaine prochaine. Ni contre, ni pour le Grand Genève. Le Grand Genève, il existe. Le MCG dit qu'il est contre, en tout cas. C'est vrai que oui, ils sont contre par rapport à gérer l'échange un petit peu de tout ce qui est financier. Pendant que j'étais au Conseil d'État, j'ai toujours opéré la norme qui disait chacun paye ses frais
frais, à part bien entendu tout ce qui concerne les fonds de compensation de la Confédération, qui quelque part sont destinés aussi aux cantons transfrontaliers. Et si on ne peut pas prendre cette manne, eh bien elle part pour d'autres cantons. Donc c'est pas directement Genève qui paye. Maintenant, on est obligé d'avoir une collaboration, que ça soit simplement au niveau des transports. On le voit bientôt avec l'inauguration du Léman Express. On est obligé d'avoir une collaboration avec les gens de notre région, autant du côté Annemasse, Saint-Julien, mais aussi du côté vaudois. Et on l'a fait quand on avait lancé avec Monsieur Peugeot le premier plan de lutte contre la pollution en Suisse. C'est le premier qu'on a pu mettre en place à Genève. Eh bien, on l'a fait en collaboration avec les Français et bien sûr la région vaudoise. Merci beaucoup Luc Bartassa, candidat donc MCG à l'exécutif de la ville de Genève. On va préciser tout de même que c'est lundi prochain que l'Assemblée déléguée du MCG se réunit et validera ou pas votre ticket avec Daniel Sormani. Merci beaucoup Luc Bartassa. Merci à tous, bonne journée, au revoir.